Dites-moi, Axel de Tarlé, on a parlé transport, bien sûr, c'était important dans la bouche d'Édouard Philippe de nous dire ce qu'il allait en être après 43 jours de confinement, masque obligatoire et mesures de distanciation sociale, ça c'est pour l'aspect sanitaire des choses. Sur l'aspect économique des choses, on sait qu'il veut remonter au maximum l'offre des transports urbains. Aujourd'hui, c'est 500 000 voyages par jour actuellement, contre 12 millions en temps normal pour la RATP. Moi j'ai trouvé que c'était le point faible de. J'ai trouvé que le Premier ministre était très clair avec des dates séquencées, en donnant la main d'ailleurs aux chefs d'entreprise, aux représentants. Et j'ai trouvé qu'il y avait un point faible, c'était l'offre de transport, avec surtout cette idée de un siège sur deux condamné. Ouais. Alors comment peut-on, quand on voit, enfin pour ceux qui prennent le RER chaque jour, qui transportent 1 million de passagers par jour pour le RERA, c'est la ligne la plus chargée d'Europe. Comment voulez-vous renvoyer les gens au travail si on ne peut pas prendre le RER? Après les TGV, dans un TGV, s'il y a une place sur deux, mais ça veut dire que l'équation du TGV n'est pas rentable. Donc si vous voulez, c'est les transports inefficaces et pas rentables. Je ne sais pas de combien sera le déficit de la SNCF cette année. Je trouve que je sais que les acteurs des transports militaient plutôt pour le port du masque obligatoire et disaient mais ça va être très difficile de faire respecter la distanciation des 1 mètre. Finalement, là ça a été l'hygiène avant tout dans les transports et effectivement je me demande si ça va pas être le gros frein à la reprise. Alors je sais que le Premier ministre dit faites au maximum du télétravail. Il y a aujourd'hui un quart des salariés qui font du télétravail. Essayez de décaler les arrivées au travail, mais comme le disait un président de région, je crois que c'était Hervé Morin, on n'est pas en URSS où on peut téléphoner à Danone, Thales et Carrefour en disant il faut vous commencez à 7h, vous à 8h, vous à 9h. Donc ça, effectivement, l'organisation des transports reste un point noir, je trouve.